Chers bien-aimés, nous vous saluons dans ce nom merveilleux, ce nom glorieux de notre Jésus, Sauveur et Seigneur. Sur votre chaîne Combat de la foi, nous vous souhaitons la bienvenue et également une attention soutenue par rapport à cet enseignement que nous voulons introduire et développer dans sa première partie. Le thème principal, c'est la foi de l'abandon. Et la première partie, comme nous vous l'avons tantôt dit, nous attaquons directement, c'est la foi de l'abandon dans la personne. Et la foi de l'abandon, comme nous pouvons la définir, c'est une foi que quelqu'un peut posséder, mais qu'il n'arrive pas à vivre pleinement. Et comme conséquence, la personne perd des qualités qui sont très importantes et des qualités fondamentales. La foi qui est une adhésion à une certaine idéologie, à une certaine pensée, à un certain enseignement, à une certaine doctrine. Et cette foi-là, nous l'avons par Jésus-Christ et nous voulons aujourd'hui alerter un peu et réveiller certains parmi nous qui vivent déjà cette foi de l'abandon. L'abandon, c'est le fait de renoncer à une qualité ou à des qualités. Nous comprenons que cette foi de l'abandon, qui est différente de l'abandon de la foi, peut être comprise comme en fait un danger et une perdition dans laquelle chaque jour un peu plus nous nous enfonçons. Si nous avons dit que la foi de l'abandon est différente de l'abandon de la foi, la nuance est que l'abandon de la foi, c'est que je renonce totalement à une foi que j'ai possédée précédemment. Je dis non et je la rejette totalement. La foi de l'abandon, elle est plutôt une foi que visiblement je professe, est une foi que d'habitude je proclame, mais qu'en réalité, les valeurs, ces valeurs fondamentales sont déjà perdues ou sont en train d'être perdues. Rapidement, nous voulons prendre un texte dans la Bible qui est dans Jacques chapitre 2. Nous partirons du 17e verset jusqu'au 20e. Nous lisons. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Là, c'est l'apôtre Jacques qui parle dans sa lettre, et il nous informe que la foi sans œuvre est une foi qui est morte en elle-même. Ça veut dire que la foi n'est que d'apparence. Ça veut dire que la foi n'est qu'un contenant sans contenu. Raison pour laquelle il continue à expliquer que la foi sans œuvre est une foi morte. La foi sans œuvre est une foi inutile. D'où à celui qui dira « moi j'ai la foi », il faudra que cette foi-là ait des œuvres. Et ces œuvres-là sont celles qui prouvent que la foi que la personne professe est une foi vivante, est une foi pour le salut, est une foi dans le salut. Aujourd'hui, il est clair que
nous devons vérifier, nous devons revenir en nous-mêmes et voir si réellement la foi en Jésus que nous professons, la foi en Jésus que les autres reconnaissent en nous parce que nous en parlons, puisque nous allons à l'église, puisque nous prêchons, puisque nous sommes dans tel et tel département, est-ce que la foi que je professe est-elle une foi avec œuvre, donc vivante, ou une foi morte parce qu'elle n'a pas d'œuvre? La foi de l'abandon est une foi, par rapport au texte que nous venons de prendre, est une foi sans œuvre. Donc c'est une foi qui est théorique et la pratique ne suit pas. La foi de l'abandon est une chose que nous devons fuir et refuser, sinon la perdition est déjà en train de nous ronger petit à petit. Nous avons le Seigneur Jésus comme Sauveur. Ça, nous le crions. Ça, nous le déclarons. Ça, nous le disons des fois, 5 fois le jour, 10 fois le jour. Cela est une très bonne chose. La foi de l'abandon, ça veut dire c'est une foi dans les valeurs fondamentales que les œuvres de cette foi montrent et manifestent ne sont plus vérifiées, ne sont plus notre réalité. Et n'allons pas très loin pour dire déjà que ces œuvres-là, qu'une bonne et vraie foi doit avoir, ces valeurs, c'est premièrement la valeur de la sainteté. Être enfant de Dieu, c'est une très bonne chose. Être serviteur de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'en nous, la foi a des œuvres? Puisque ces œuvres-là doivent être vues, pas seulement de nous, de ceux qui nous entourent, mais plus être vues de Dieu. Puisque c'est lui qui a créé la foi en nous, c'est lui qui a produit en nous la foi, il attend alors voir les œuvres que notre foi doit produire. Nous aimons bien, puisque nous allons à l'église, puisque nous sommes dans plusieurs départements qui sont censés être dans l'œuvre de Dieu, nous voulons bien y aller, nous voulons bien être dans ce que nous appelons comme culte, dans ce que nous appelons réunion spirituelle, dans ce que nous appelons ministère. Mais si nos œuvres, dont la foi doit être la source, ne produisent ou ne sont pas des œuvres de sainteté, donc nous sommes déjà dans la foi de l'abandon. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous a pas sauvés, il ne nous a pas communiqué la foi pour que nous soyons des chrétiens, entre guillemets, qui ne sont pas saints. La foi de l'abandon, c'est un danger pour celui qui la vit, pour celui qui expérimente. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'image de Dieu, il n'est pas à l'image du Sauveur. Si le Sauveur est saint, le sauvé doit également être saint. Montre-moi les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai les œuvres qui justifient que ma foi à moi est une foi vivante. C'est un peu ce que voudrait dire l'apôtre Jacques, qui nous explique en fait que nous devons nous soucier de produire des œuvres. Et ces œuvres-là doivent être plus vues par notre Dieu, l'auteur de notre foi. Aujourd'hui, les habitudes que nous avons créées en nous sont en train de nous égarer chaque jour du salut. Pourquoi? Parce que les œuvres qui justifient la vie de notre foi doivent chaque jour nous enraciner davantage dans le salut que le Seigneur Jésus est venu nous apporter par son enseignement et par sa mort à la croix de Golgotha.
La foi de l'abandon est déjà dans les cœurs de plusieurs. La foi de l'abandon est déjà dans plusieurs personnes qui s'appellent chrétiennes, qui se disent enfants de Dieu. C'est une manière d'alerter encore et encore plus pour que chacun d'entre nous entre dans son fort intérieur et vérifie si réellement il est encore agréable à son Dieu, à son Créateur. Comme dit, c'est une foi théorique, une foi qui a beaucoup de paroles, mais qui a très peu d'œuvres, qui a très peu d'actions. Si le Seigneur nous a sauvés et nous a communiqué la foi en lui, c'est que cette foi doit nous amener chaque jour à une perfection qui prouvera en fait à notre Dieu qu'il n'a pas fait l'erreur et qu'il est le seul qui nous a rachetés du péché vers cette vie de sainteté. Nous pouvons être à l'église, nous pouvons être prédicateurs, mais nous ne sommes pas saints. C'est là le grand danger. La vie éternelle que le Seigneur nous a communiquée, c'est une vie de sainteté parce que au ciel, c'est la sainteté du début à la fin. C'est la sainteté en tout et pour tout. C'est la sainteté partout. Celui qui n'est pas saint n'ira pas hériter. Celui qui n'est pas saint n'ira pas vivre éternellement avec le Sauveur Jésus-Christ. La foi de l'abandon est un danger pour celui qui la professe. Et nous pouvons dire même qu'elle peut être consciente comme elle peut être inconsciente. Consciente pour dire volontairement, je choisis de ne pas vivre tel point de l'enseignement de Jésus-Christ, puisque je sais que ça me freine dans certains avantages que je peux avoir sur terre, parce que ça me bloque dans l'évolution que je voudrais moi-même vivre ici sur terre, parce que le Seigneur ne l'a pas prévu. Donc volontairement, je peux expérimenter cette foi de l'abandon. Je me dis, ça, je peux respecter. Ça, je ne peux pas respecter. Et le Seigneur Jésus le comprendra. Pourquoi? Parce que c'est volontairement que je me mets de limites dans la vie et dans l'expérience de ma foi. Je refuse. Pourquoi? Parce que les avantages, j'en tire. Et cette foi de l'abandon qu'une personne peut vivre inconsciemment, c'est peut-être parce que la personne a été mal enseignée, la personne a été mal introduite dans la foi et les conséquences sont que la personne manque les qualités que le Seigneur voudrait voir en elle parce qu'elle a été enseignée à moitié et affermie à moitié ou même mal affermie. La foi de l'abandon, chers frères, chères sœurs, c'est quelque chose que nous devons refuser. Si nous avons la foi, c'est pour être appelés justes et saints devant Dieu. La sainteté est cette qualité fondamentale de toute personne sauvée par l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que je prêche aujourd'hui? Comment je prophétise aujourd'hui? Comment je vis ma vie d'enfant de Dieu? Suis-je dans les lettres seulement? Ou suis-je dans les lettres et la vie que ces lettres-là produisent par le Saint-Esprit? Nous pouvons écouter l'apôtre Paul qui parle aux Romains, qui leur parle dans le chapitre 8 de l'importance que le Saint-Esprit a dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit. Il rend même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est dans Romains chapitre 8. Il dit, tout celui qui est conduit par le Saint-Esprit est appelé enfant
de Dieu. Enfants de Dieu, conduits par le Saint-Esprit, nous confère directement cette qualité de la sainteté et donc nous vivons la plénitude et la totalité de la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de réciter des choses. Nous ne sommes pas en train de proclamer des choses. Nous ne sommes pas en train de dire des choses que nous ne vivons pas. Nous sommes plutôt en train de dire des choses, de proclamer des choses, d'enseigner également et prêcher des choses que nous-mêmes nous vivons. La foi de l'abondant a déjà fait beaucoup de ravages. Et ainsi, nous ne vivons pas pleinement, ce que le Seigneur voudrait que l'on vive. La foi de l'abondant, c'est cette foi où on se dit, la Bible dit. Mais la Bible dit, quelle est sa profondeur? La Bible dit, est-ce que nous comprenons réellement ce que le Seigneur nous communique comme volonté dans ce que nous lisons? Le même apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que le Seigneur nous a fait ministres. Il nous a fait ministres, non pas de la lettre, ministres de l'Esprit. Et l'Esprit, c'est celui qui vivifie. Parce qu'il dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et nous avons ce bonheur. Nous avons cette grâce de ne pas être dans la lettre, théorie, mais plutôt dans la parole qui est vivifiée par la présence et la puissance du Saint-Esprit et qui produit en nous les œuvres de sainteté. Appelons cette foi parce qu'elle doit être vérifiée et pointée afin qu'elle soit boutée loin de nos vies. C'est vrai, je m'appelle enfant de Dieu. Est-ce que je peux m'appeler saint? C'est vrai que vous vous appelez pasteur, vous vous appelez évangéliste, je peux m'appeler prophète, je peux m'appeler enseignant de la parole de Dieu. Ça c'est bien, ça c'est la lettre. Mais est-ce que Dieu peut vérifier en moi la sainteté que me confère cette parole de Jésus, cet enseignement de Jésus que je peux même parler, que je peux même présenter? La foi de l'abondant doit être chassée en nous. Nous sommes plusieurs à être dans cette foi. Pourquoi me maintiendrai-je dans cette foi de l'abondant pendant que je sais que la foi authentique est une foi vivante, est une foi qui glorifie le Seigneur Jésus partout où je suis, partout où je vais, dans tout ce que je puis faire? Recherchons plutôt la foi vivante, la foi qui a des œuvres pour glorifier Jésus. Ces œuvres-là ne nous glorifient pas nous. Des fois, on va à l'église parce qu'on doit être vu par le pasteur, on doit être vu par les membres du quartier, on doit être vu par les membres de notre chorale. Ce n'est pas ça que le Seigneur voudrait. Et il voudrait que plutôt j'aille à l'église, puisque je suis conscient que je vais rencontrer le Seigneur et je vais rencontrer ma famille, qui est une famille d'enfants de Dieu. Je peux aller à l'église puisque je dois conduire un culte. Est-ce que si je n'étais pas au programme, j'irais à l'église avec cette même volonté? Je peux aller à l'église puisque je suis protocole. Je peux aller à l'église puisque je suis évangéliste, je suis chantre. Mais est-ce que en moi-même, la foi que j'ai en Jésus me pousse à y aller parce que mon Seigneur m'y attend et mon Seigneur veut me communiquer encore un enseignement qui fera avancer ma foi? Donc, vérifions un peu les motivations pour lesquelles nous allons dans ces réunions spirituelles qui ne sont pas à négliger. Vérifions également, est-ce que ces motivations sont pour la gloire de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, la foi est altérée par beaucoup de choses. Tantôt, j'ai dit que la foi de l'abondant est une foi où il y a beaucoup d'habitudes. Il y a beaucoup d'habitudes. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour des habitudes.
Il nous a plutôt appelés pour les œuvres qui rendent notre vie, notre foi vivante. Fouillons la foi de l'abandon, recherchons la foi authentique. Je puis être aujourd'hui serviteur de Dieu, puisque les hommes me reconnaissent comme serviteur de Dieu. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Est-ce que je sers Dieu réellement parce qu'il m'a appelé à le servir, ou je sers Dieu puisque j'ai des intérêts derrière ce ministère? Quelle est la motivation qui m'habite? Quelle est la motivation qui vous habite, cher pasteur, cher évangéliste, cher chantre, cher enseignant, cher enfant de Dieu? La grande question que j'aimerais vous poser, que j'ai d'ailleurs déjà posée, pouvez-vous accepter que la vie que vous menez est une vie de sainteté? Si elle n'est pas une vie de sainteté, fouillez la foi de l'abandon. Recherchez la sainteté par les œuvres que la foi en Jésus vous communique et vous impose. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. Hébreux chapitre 10, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, ça veut dire qui coupent la foi en deux, en trois, pour ne vivre qu'un tiers, pour ne vivre que la moitié. Vivons totalement la foi que Jésus nous a enseignée. Voilà la porte du salut. Si vous vivez une foi à moitié, ça veut dire que vous renoncez à une part du salut. Or, renoncer à une part du salut, c'est renoncer à la foi totale que le Seigneur nous a enseignée. Plus bas, nous pouvons lire l'apôtre Jacques qui dit « Celui qui a dit « Tu ne tueras point » a également dit que tu ne voleras point. Mais si moi je refuse de tuer, mais j'accepte de voler, ça veut dire que j'ai une foi de l'abandon. Je vis ma foi à moitié. La foi, elle est totale, puisque l'enseignement de Jésus a été total et continue à être total. Que je ne sélectionne pas les choses ou les paroles, les commandements que moi j'accepte d'obéir et que je rejette une partie, ça ce n'est pas la foi pure. La foi pure est oui à tout ce que le Seigneur m'a enseigné. Il a dit ne vole pas, je ne vole pas, ne tue pas, je ne tue pas, n'envie pas, je n'envie pas, ne calomnie pas, je ne calomnie pas. Donc je vis la foi totalement. Nous devons vivre totalement la foi. C'est ça qui nous introduit et qui nous enracine chaque jour dans la communion avec le Seigneur Jésus. Les fruits ou les œuvres de cette foi doivent nous pousser à communier chaque jour avec notre Seigneur Jésus. Je prie, oui, mais pourquoi je prie? Est-ce parce que je sais que le Seigneur m'a appelé à prier dans ma vie, ou je prie parce que j'ai des problèmes et je voudrais que le Seigneur résolve mes problèmes? Est-ce que je prie parce que j'ai l'envie de célébrer mon Dieu, de l'adorer, de le louer, ou je ne prie que parce que il est le seul qui solutionne les problèmes? La foi de l'abandon est une perdition. La foi de l'abandon est la foi de la perdition. Chaque pas que vous faites, que je puisse faire dans cette foi-là, me conduit lentement vers une mort certaine, la mort de l'âme. La foi de l'abandon, c'est une chose à chasser très loin de notre propre vie, de notre propre expérience chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment pour avoir suivi ce message sur la foi de l'abandon dans la première partie. Et très prochainement, nous reviendrons avec la deuxième partie où nous parlerons du danger de la religion. Puisque la plupart des religions, nous allons les développer, la plupart des religions enseignent et entretiennent la foi de l'abandon. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.